I am bountiful, I am magical. Bonjour chers amis et familles et bienvenue à la lunaison lémurienne, ici pour la 12e lune de ce cycle. Nous avons eu 2 pleines lunes en octobre et donc en ce 11e mois, nous allons célébrer la 12e lune. Je vais en faire une autre dans ce programme au prochain cycle et alors quelque chose de nouveau commencera. En ce mois de novembre, comme on l'appelle dans le cycle lunaire du calendrier julien, la pleine lune arrive au début de ce que l'on appelle la saison des éclipses en astrologie et en astronomie, de sorte qu'il y a plusieurs éclipses, les unes après les autres, et donc celle-ci est la première. Cette éclipse nous offre l'occasion de vraiment sentir que nous nous débarrassons de couches qui ne nous servent plus, de choses que nous voulons laisser derrière nous, et parfois nous ne le faisons pas toujours parce que nous ne le ferons que si nous y sommes obligés. Mais je trouve que c'est beaucoup plus agréable que cela soit mon idée ou votre idée, plutôt que d'être poussé par une force extérieure du cosmos ou de la société ou quoi que ce soit d'autre. C'est comme une opportunité et pourtant ce n'est pas une surprise. L'éclipse est une période de nettoyage. On peut se sentir un peu vulnérable à cause de cela. Une bonne métaphore serait de nettoyer son placard, ou c'est peut-être le bon moment pour le faire, ou pour prendre un projet que vous avez remis à plus tard et le faire sortir de votre vie. Souvent, je sais que lorsque je nettoie un endroit, je me débarrasse de choses auxquelles j'avais eu une bonne raison de m'accrocher. Elles sont toujours là et elles n'ont pas servi, alors je les laisse partir, quelles qu'elles soient, et je dis « Merci de m'avoir servi aussi longtemps que vous l'avez fait, de repartir et d'être avec quelqu'un d'autre, de servir quelqu'un d'autre, de quelque façon que ce soit. » Nous ne pouvons pas vraiment créer l'ouverture telle que l'éclipse de la nouvelle lune peut la créer. Si nous restons dans ce genre de scénario du placard plein, laissez le nettoyage se produire, laissez ce qui se trouve en dessous et ayez vraiment confiance au divin pour vous fournir la suite. Vous n'avez peut-être aucune idée de ce qui va se passer dans votre placard, votre garde-robe, ou dans une partie de votre vie, pour votre routine ou autre, mais vous devez juste laisser aller et faire confiance à cet esprit qui a le plan parfait pour vous. Maintenant, cette lune et cette éclipse sont une énergie féminine très forte. J'aime en parler, comme vous le savez, de la manière dont nous pouvons nous en nourrir. Et cela vaut aussi pour les hommes. En cela, c'est de permettre à cette énergie féminine de nous baigner, de nous entretenir et de nous nourrir alors que nous traversons ce cycle, que nous lâchons prise, que nous voyons ce qui peut ou ne pas être à venir et que nous ne connaissons pas. Ressentez que c'est juste que nous nous occupions de nous, que c'est le bon moment, que nous soyons nourris et entretenus par le divin féminin, surtout maintenant, surtout avec cette lune. C'est une belle chose et nous sommes ici sur Terre pour vivre toutes ces choses. C'est aussi un bon moment pour se réaligner sur ce qu'est notre vraie destinée, notre vrai but. Nous avons peut-être un peu dévié de notre route ces derniers temps parce que le monde change tellement. Mais quel est donc le vrai cours des choses? Où devons-nous être en ce moment, par exemple? Et voyez si vous pouvez vous y aller à cet endroit. Et si cela signifie abandonner certains projets ou certaines idées en cours sur ce que vous aviez à l'esprit,
où vous iriez peut-être passer les vacances, par exemple, ou encore ce que vous aviez pensé l'année dernière faire l'année prochaine. Et si vous pouvez être dans un endroit où tout va bien, où nous sommes aimés, où le féminin divin, cette énergie lunaire, cette partie du cycle, avec ce qu'elle nous apporte vraiment, puisse nous nourrir avec tout ce dont nous avons besoin, non seulement pour survivre, mais aussi pour progresser, afin d'être dans ce lieu où on se sent bien, vivre vraiment un bien-être. Nous pouvons avoir confiance en la bienveillance du divin, qu'il prendra soin de nous et que quelles que soient les choses qui vont de travers dans notre monde, nous avons une place au cœur du divin. Respirez cela. Et maintenant, je voudrais vous lire la carte numéro 11 des codes d'activation lémuriens. Même si nous sommes dans notre 12e lune, je n'ai pas fait de cycle lunaire le mois dernier, je n'en ai fait qu'un. Nous voici avec le centre étoile 11 et je vous invite à fermer les yeux et à laisser ces mots, les mots des mères des étoiles qui sont passés par moi il y a presque 4 ans, laissez-les venir à vous et couler en vous. Ressentez comment ils vous imprègnent. Respirez. L'origine de notre humanité vient de notre mère Gaïa. Lorsque tu fais monter en toi les fréquences de sa grille cristalline vers ta structure cristalline, elle est ta force régénératrice. Grâce à elle, tu te sens stable et revitalisé. Tout est en ordre divin quand tu reconnais et respectes ta relation et ton lien avec la Terre-Mère. Prenez une autre respiration. Et si vous pouvez laisser vos yeux fermés pendant que j'approfondis un peu plus ce message avec vous. Le message commence en disant « L'origine de notre humanité vient de notre mère Gaïa. Nous savons que nous venons de la Terre. Notre biologie en tant qu'organisme unicellulaire vient du tout début de la vie sur cette planète. Et puis, tu fais monter en toi les fréquences de sa grille cristalline vers ta structure cristalline. Elle est ta force régénératrice. Alors, nous savons que Gaïa, notre belle planète, est couverte à l'intérieur d'une grille cristalline et qu'elle fait partie de la communication intérieure-extérieure entre le champ magnétique et le manteau de la Terre, la croûte terrestre et la grille cristalline qui s'y trouve. Et Gaïa, la Terre, envoie sa fréquence à travers nous parce que nous venons d'elle, à travers notre propre grille cristalline. Et grâce à cela, nous sommes stables et revitalisés. Quand les gens disent « Ah, j'ai vraiment besoin de m'ancrer », ou que quelqu'un dit « Tu n'es pas vraiment ancré, va dehors, marche un peu dans l'herbe, enlève tes chaussures », ben c'est exactement cela. Lorsque nous nous tenons debout sur la terre, que ce soit sur l'herbe, le sable ou la terre ou une pierre, quoi que ce soit, lorsque nous nous tenons debout sur la terre et que nous nous connectons à cette grille cristalline, nous ressentons et attirons en nous l'énergie de Gaïa, cette belle énergie féminine de régénération et de rééquilibrage. Et notre grille cristalline devient vraiment, vraiment heureuse de cela. Tout est en ordre divin quand tu reconnais et respectes ta relation et ton lien avec la Terre-Mère.
Ici, les mères des étoiles disent que tout est dans l'ordre divin lorsque nous voyons comment nous sommes en tant qu'humains vivant sur la Terre, quand nous reconnaissons que nous ne pourrions pas être ici sans la Terre. Certes, la Terre se porte bien sans nous, mais nous avons besoin de toutes les ressources dont elle dispose pour survivre. Nous avons besoin d'eau, nous avons besoin de soleil, nous avons besoin de terre, nous avons besoin du vent, nous avons besoin de neige ou de pluie, nous avons besoin de toutes ces choses, nous avons besoin de son champ magnétique, nous avons besoin de l'atmosphère, nous avons besoin de tout cela pour survivre. Nous avons besoin des plantes, nous avons besoin des animaux. Sans toutes ces belles choses qui coexistent sur Mère Gaïa, nous ne pourrions pas vivre. Et si vous regardez un peu plus profondément la partie de la phrase des Mères des Étoiles qui dit d'estimer notre relation ainsi que notre lien, cela signifie que nous reconnaissons l'importance de la Terre pour nous et que nous en sommes reconnaissants, que nous n'abusons pas des ressources qu'elle nous offre librement. Cela arrive tout simplement. Le soleil arrive, la pluie arrive, le vent arrive, les plantes arrivent. Mais pomper les ressources du sol pour nous offrir les choses les plus luxueuses, ce n'est pas de l'estime. Si nous prenions par exemple 1 litre d'huile de moteur et que nous allions à l'épicerie pour le verser sur les légumes, ils ne seraient pas comestibles, ces légumes. Mais il y a des endroits sur la planète où les voitures roulent au pétrole sans une réglementation, et donc l'air est vraiment pollué, et cette pollution pénètre à l'intérieur des gens sous forme de métal. Elle pénètre aussi dans les aliments qu'elles cultivent, et ces personnes l'ingèrent sous forme de métal. Une grande partie des aliments produits dans ce pays est cultivée sur le bord des routes où les gaz d'échappement se déposent. C'est dense. Donc, ça se dépose et nous l'ingérons. Ce n'est pas une façon d'estimer Gaïa et ses créations. Gaïa elle-même, ses incroyables créations et nous-mêmes, ce n'est pas nous estimer non plus. Lorsque nous regardons vers notre avenir et que nous vivons dans notre présent, que pouvons-nous faire pour dire à la belle Gaïa à quel point nous l'apprécions? Que pouvons-nous faire? Voilà matière à réflexion. Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est vous apporter un message direct en ce moment, en ces temps, de la part des Mères des Étoiles. Alors, prenons une respiration et installez-vous dans votre être. Laissez l'extérieur rester à l'extérieur et laissez l'intérieur commencer à s'apaiser et à se connecter davantage avec le centre de votre corps, avec tous vos centres étoiles, du premier chakra jusqu'au sommet de votre tête. Donnez la permission à cette énergie. Chères femmes lumineuses, nous pénétrons dans votre cercle. Nous sommes ravis d'être avec vous pour cette lune, le temps de la lune de Méléa. Oh, Méléa, c'est peut-être un nouveau nom pour vos réunions, pour vos cercles. Peut-être ou peut-être pas. Nous aimons vous taquiner, vous savez. Nous sommes ici avec vous pour vous faire découvrir l'essence de ce temps lunaire et pour vous rappeler que nous, les Mères des Étoiles, avons choisi spécifiquement une planète avec une lune qui affectait l'eau de la planète. C'est un équilibre très beau et délicat. Votre corps, comme vous le savez, est composé à 80% d'eau. La planète est également recouverte de 80% d'eau et de nombreux êtres se trouvent dans l'eau.
c'est un équilibre parfait et cela fait partie du cycle de l'humanité, de la vie sur Terre et aussi de l'énergie féminine de la Lune. Depuis le début, les cycles des femmes ont été en accord avec la Lune jusqu'à ce que ce ne le soit plus, parce que vous ne viviez plus sous la Lune, les étoiles et le Soleil. Vous vivez dans des boîtes avec un éclairage contrôlé. Le jour et la nuit sont régulés par autre chose que ce qui se passe à l'extérieur. La lune, les marées, le féminin divin, tout cela étant accentué maintenant que votre Terre subit ces nombreux changements. Oui, la Terre elle-même subit des changements, tout comme les gens. C'est un cycle. Nous n'avons pas peur de ce cycle. Et moins vous aurez peur, plus le cycle sera facile, plus vous et vos communautés serez solidaires. Il n'y a de pouvoir qu'en vous. Il n'y a donc aucune raison d'avoir peur de ce qui est à l'extérieur. C'est un changement, comme chaque moment de changement dans le cycle lunaire. Vous pouvez voir la Lune comme étant pleine ou nouvelle, ou en quartier, ou en croissant. Mais chaque jour, elle est là, elle est différente et unique. Et il en est de même pour l'énergie de votre planète, de votre pays, de votre ville, de votre rue, de votre maison et de votre corps. Avez-vous remarqué que chaque jour, votre énergie, vos sentiments sont un peu différents? Et c'est à cause de la Lune, chère femme lumineuse. Remarquez votre rythme, son rythme, vos cycles, ses cycles. Et ces cycles sont plus importants que vous ne l'imaginez. Peut-être qu'à un moment donné de la journée, vous ressentez beaucoup d'énergie et d'autres fois non. Peut-être qu'à un moment donné de la semaine ou du mois ou de la lune, vous ressentez plus ou moins d'énergie. C'est à cause de l'influence de la lune. Plus vous êtes attentive, plus vous reconnaissez que vous n'êtes pas responsable de tout, plus ce sera facile pour vous. Vous pourrez travailler avec ces énergies au lieu de forcer. Cela semble bien, n'est-ce pas? Oh oui! Respirez, s'il vous plaît. Nous vous le demandons, chère semence d'étoiles bien-aimée, chère femme lumineuse. Nous vous aimons tellement. Nous touchons le cœur de Méléa avec notre amour, dans l'espoir qu'elle puisse le déverser, selon ses propres mots, sur vous. Voici notre message pour vous, chers enfants des mères des étoiles. Nous vous demandons de passer autant de temps que possible au clair de lune, surtout quand la lune est pleine. Mais essayez de la saluer chaque jour, chaque soir, quelle que soit la phase. Sortez de chez vous, juste un instant, et reconnaissez qu'elle est là, qu'elle a un champ magnétique qui influence votre champ magnétique. Et si vous pouvez vous tenir debout sur la terre, les bras tendus vers le ciel, laissez ce champ magnétique se déverser à travers vous. Et peut-être imaginez la ressemblance avec un instrument à cordes qui serait lié aux deux extrémités et qui serait joué ou pincé par le musicien. Une vibration est créée. Elle parcourt toute la longueur des cordes et les autres cordes autour la ressentent. C'est vous, chère femme lumineuse. Vous
avec vos pieds sur la terre et vos bras tendus vers le ciel, la lune, les étoiles et le soleil. La symphonie cosmique d'une note joue à travers vous et votre note est rejointe par les autres notes de celles qui, sur terre, le font quand vous y êtes. Et les cieux célèbrent cette symphonie, car ils savent que vous êtes celle qui crée cette communauté cosmique, cette attention donnée à la terre, à la lune, aux cieux. Cette symphonie travaille avec celles qui sont connectées avec la lune et qui laissent cette musique, cette harmonie, tout cela couler de vous et couler vers vous. Respirez, s'il vous plaît, et plongez plus profondément dans la métaphore musicale. Vous savez que vos cellules écoutent la vibration. Elles sont contenues dans de l'eau, et l'eau résonne et vibre. Vous voyez donc, très cher, que toute cette création planétaire vous aide vraiment à en faire partie. Nous vous aimons tendrement. Nous sommes toujours avec vous dans votre cercle. Où qu'il est créé, appelez-nous. Nous ne sommes jamais bien loin. Pensez à nous. Parlez-nous. Ressentez-nous dans vos cœurs comme nous vous ressentons dans les nôtres. Vous êtes nos enfants et nous vous aimons énormément. Nous nous retirons maintenant et nous terminons avec ces mots pour ce cycle et nous reviendrons. Prenez une respiration et une autre. Et ouvrez doucement les yeux. Ressentez. Merci, Mère des Étoiles. Merci, belle communauté, de vous être jointe à moi pour cette lunaison. J'aime savoir que vous êtes toutes là, que nous faisons cela ensemble. Je tiens à remercier toutes les traductrices du monde entier qui traduisent ces lunaisons pour les transmettre aux gens dans leur langue. Merci beaucoup. Nous faisons partie d'une belle famille d'étoiles. Et comme le disent les mères des étoiles, peu importe ce qui se passe dans le monde, nous sommes là les unes pour les autres. Nous avons cette communauté et nous avons ceci et bien d'autres moments ensemble à venir. Prenez bien soin de vous, s'il vous plaît. Je vous envoie à tout mon amour et ma reconnaissance. Que votre santé, que votre bien-être et votre sagesse continuent de briller.